Bonjour, c'est Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous donner toutes les pistes pour dénicher le bon marketing relationnel. Alors, tout d'abord, il faut faire attention à la légalité. Posez-vous en priorité la question de la légalité. Il existe trois types de réseaux dans le MLM. Il y a d'abord les réseaux pyramidales. Donc, dans ces systèmes, ce sont les cotisations des nouveaux adhérents qui financent les anciens adhérents. Alors, il faut savoir que ces systèmes sont interdits et illégaux. Donc, évitez-les. Il y a ensuite le MLM traditionnel, le marketing relationnel. C'est un pourcentage du prix du produit que le partenaire vend et qui est consacré à la rémunération du partenaire. Il y a aussi des bonus sur le volume de chiffre d'affaires qui sont engendrés généralement et alloués tous les mois. Alors, par exemple, une société estime avoir besoin de 50% du produit pour son coût de production, son coût de fonctionnement et son développement. Les autres 50% peuvent servir pour rémunérer les partenaires, soit en totalité ou partiellement, d'ailleurs. Alors, par exemple, si on considère qu'il y a 40% pour le partenaire qui vend les produits, on peut aussi donner 10% au partenaire de sa lignée qui le forme et qui l'accompagne. Alors, ou peut-être 40% plus un bonus sur le chiffre d'affaires, plus un bonus sur des chiffres d'affaires de l'équipe que la personne a constituée et formée, et le restant du bonus pour la lignée ascendante. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être envisagées. La troisième partie, c'est l'affiliation multiniveau. Alors, c'est un pourcentage de la vente du produit ou du service que vous recommandez à une autre personne qu'on vous attribue. Alors, au lieu de vendre un produit ou un service, en fait, vous vendez un produit ou un service d'une autre personne et cette personne vous concède une partie de son revenu et vous l'attribue. Alors par exemple, 30% du prix du produit ou du service pour la personne qui recommande le produit à quelqu'un d'autre via généralement des liens d'affiliation. Donc là, on n'est pas vraiment dans le MLM traditionnel, mais plus dans un système de parrainage. Alors, la deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est effectivement se renseigner sur le réseau et la société. Alors, il faut s'informer sur la santé du réseau et la société partenaire, en fait. Alors, tout d'abord, la société, bien sûr, mais aussi ses dirigeants. Alors, informez-vous sur la société et sur ses dirigeants, leur expérience, leur passé. On peut très bien arrêter une société parce qu'on a eu des gros soucis, en recréer une le lendemain, et attirer des gens en disant ouais, c'est le plus beau des métiers du monde, mais là vous avez quelqu'un de pas très très fiable à côté de vous. Alors vous souhaitez vous placer sur un marché de plusieurs millions d'euros, soyez conscient que cela n'attire pas que des personnes fiables. Alors informez-vous avant de vous engager. Une façon aussi est de vérifier les différents sièges sociaux. La société peut très bien être une société étrangère, d'un pays étranger, mais vérifiez qu'il y a bien un siège social dans votre pays. Alors, voilà, c'est contrôler simplement que vous n'aurez pas de soucis avec la légalité et le droit de fonctionner dans votre pays. C'est un gage de sécurité, la présence d'un siège dans votre pays. Un autre point à vérifier, c'est l'âge de la société. Est-elle récente ou a-t-elle de l'expérience? La jeunesse n'est pas un gage de méfiance, mais la prudence, c'est quand même à recommander. Méfiez-vous des choses qui sont trop récentes et qu'on vous dépeint comme révolutionnaires. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est l'éthique de l'associé. Alors, de la société. A-t-elle une bonne éthique? Comment elle présente ses produits? Est-ce qu'elle participe à aider les gens? Est-ce qu'elle s'intéresse aussi ou qu'elle donne de l'argent à des associations? Ça peut être très important pour des personnes, beaucoup moins pour d'autres. Le secteur d'activité. Alors, quel est le secteur d'activité que vous allez rejoindre? Est-il porteur? Est-ce que le secteur vous parle à vous-même? C'est important de travailler dans un secteur où l'on se plaît.
La place sur le marché. Quelle est la place de l'entreprise que vous souhaitez rejoindre sur le marché? Est-elle bien placée? Est-elle la dernière arrivée sur le secteur, sur un secteur qui est déjà très chargé? Quelle est sa progression? Alors, pour surcharger un secteur, généralement, on n'y arrive pas. Donc, pas trop d'inquiétude là-dessus. C'est pas parce qu'une société est récente qu'elle est mauvaise. Mais c'est pas parce qu'elle est ancienne non plus qu'elle est très mauvaise. Justement, elle peut avoir vraiment une très bonne assise sur le marché que vous souhaitez rejoindre. La chose suivante, c'est la stratégie et le développement. Quelle est la stratégie de l'entreprise partenaire, du groupe, de votre équipe? Est-ce bien huilé ou complètement novateur? Quelles sont les perspectives dans l'avenir et comment vous allez intégrer cela dans votre stratégie à vous? Il y a ensuite les produits. Est-ce que le ou les produits vous parlent? Est-ce que vous les consommez vous-même? Ou est-ce qu'il va falloir que vous créez un besoin chez vous et chez les autres? Parce que là, on est vraiment dans un marché beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous devez parler ou utiliser tous les produits ou vous pouvez vraiment vous spécialiser dans un produit qui vous tient à cœur? Il y a aussi les méthodes et les techniques. Alors, quelles sont les méthodes, les techniques, les formations qui sont mises à votre disposition? Est-ce qu'elles vous parlent? Tout simplement. Ne sont-elles pas trop contraignantes? Ne sont-elles pas trop compliquées? Généralement, vous n'êtes pas forcé de les appliquer. Mais si vous les appliquez pas, ces techniques qu'on vous a appris, pourquoi ne pas utiliser quelque chose qui fonctionne déjà? Si ça fonctionne déjà pour des centaines de gens, utilisez ces techniques. Vous ne posez pas la question de les réinventer. Utilisez-la simplement. Est-ce qu'on vous donne aussi la latitude de modifier ces techniques? Ça, il faut le savoir. La dernière chose, c'est le statut. Il est aussi important de vérifier le statut qu'on vous propose lors de la mise sous contrat. Généralement, on va vous proposer le statut de VDI qui est mis en avant. Il est en effet très intéressant au plan social et fiscal. Si vous souhaitez approfondir ce point, n'hésitez pas à contacter la FVD, la Fédération de vente directe. Vous pourrez trouver ça directement sur Internet, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous aurez vraiment des bons renseignements. L'autre gros point, c'est l'investissement initial. Alors, le grand débat, c'est est-ce qu'il faut payer pour travailler? La question est plutôt, devez-vous investir dans votre société? Car, cette fois, vous n'êtes pas salarié, mais vous êtes votre propre patron. Donc, généralement, on va vous parler d'un set de démarrage. Les entreprises en marketing de réseau, faut savoir, sont contraintes à mettre en place un set de démarrage. C'est même une obligation légale. C'est un bien pour un mal. Car, comment bien commencer une activité et vendre des produits si on ne les connaît pas? Voire si on ne les consomme pas. L'État impose d'ailleurs donc aux sociétés de faire connaître les produits aux collaborateurs via ce set. Il est composé généralement d'un panel de produits, de catalogues, de la formation, des carnets de bons de commande, tout un tas d'informations, généralement ouvrent droit aussi aux formations. Alors, il y a des sets qui sont payants, généralement. Les produits sont pas gratuits, donc effectivement, on vous les vend. Mais ce sont des produits qui sont à vous. Vous pouvez à souhait les consommer ou même les revendre. Ce n'est pas conseillé. Je préfère vous dire qu'il vaut mieux consommer les produits pour avoir votre expérience et pour pouvoir la reproduire ou la faire partager avec des autres personnes. Gratuit. Alors, un set gratuit n'est jamais forcément gratuit. Oui et non. Généralement, des conditions contrat imposent une somme forfaitaire ou à la restitution du set si le chiffre d'affaires que vous avez signé de faire en fait n'est pas au rendez-vous. Alors méfiez-vous des conditions qui peuvent vous faire perdre plutôt que de vous faire gagner. Tout ce qui est gratuit n'est pas forcément meilleur marché, il faut le savoir.
Il y a la dernière chose, c'est la licence de distribution. Alors, certaines sociétés vous donnent le droit de vendre des produits ou services contre une redevance forfaitaire ou proportionnelle, qu'elle soit mensuelle ou annuelle. Donc, vérifiez bien dans votre contrat que vous n'avez pas payé des choses mensuellement, tout simplement. Vérifiez aussi les contraintes que l'on vous donne. Chaque métier a ses contraintes, hein, mais moins vous en aurez, plus vous serez libre. Donc, par exemple, un nombre de rendez-vous à fixer chaque semaine, chaque mois, chaque jour. Est-ce qu'un nombre minimum de rendez-vous est obligatoire? Un nombre de réunions. Est-ce que vous devez forcément faire des réunions? Et combien devez-vous en faire chaque mois? Des commandes minimum par mois. Est-ce que vous devez effectuer au minimum 1, 2, 10 commandes par mois en termes de quantité, mais aussi en termes de montant? Le chiffre d'affaires par mois que vous devez aussi réaliser. Est-ce que vous devez réaliser un chiffre d'affaires minimum chaque mois? Sinon, il y aura des contraintes financières peut-être qui vont tomber. Alors, est-ce que vous devez chaque mois, chaque semaine, chaque jour ou dans l'année avoir un chiffre d'affaires bien défini? Ou peut-être même des nombres de rendez-vous, hein, tout simplement. Donc, autre chose, est-ce que vous devez acheter les dernières collections qui sortent? Est-ce que on vous l'impose? Est-ce que vous devez renouveler sans cesse vos collections pour avoir les dernières nouveautés de votre société où vous êtes totalement libre de votre activité? Vérifiez bien ça. Est-ce que vous avez une exclusivité avec la société qui vous a donné un agrément? D'accord? Est-ce qu'elle vous force à une exclusivité de travail? Ou alors est-ce qu'elle vous laisse toute la latitude? L'engagement. Alors, vérifiez le type d'engagement que vous êtes prêt à signer. Pour combien de temps? Comment vous pouvez casser votre contrat? Quelles sont les questions que l'on doit se poser? Et regardez aussi le plan de compensation, hein. Comment serez-vous rémunéré? Est-il fixe et défini ou varie-t-il en fonction du chiffre d'affaires que vous allez générer? Est-il clairement défini ou est-il équitable pour toute personne? Une personne sérieuse doit bien gagner sa vie. D'accord? La dernière des choses que je souhaite aborder, c'est l'accompagnement. Indépendant et libre, c'est ce que beaucoup recherchent. Mais souhaitez-vous vous débrouiller seul dans toutes les circonstances? Alors, on va vous mettre en place sans doute des formations. Alors, vérifiez que vous avez de la formation. Sera-t-elle gratuite, hein? Ou se déroulera-t-elle? Est-ce que vous devrez aller à un endroit précis, dans une salle, ou est-ce qu'elle sera accessible en ligne? Accessible de partout, à toute heure? Parce que, en fait, si vous allez dans une salle, ça va vous engager des contraintes horaires, du temps, et sans doute de l'argent, hein, pour vous y rendre. Est-ce que vous aurez un accompagnement sur le terrain? Serez-vous accompagné dans vos premières expériences ou serez-vous lâché dans la nature tout simplement? Est-ce que vous aurez un suivi téléphonique? Est-ce que l'on vous propose un suivi ou est-ce qu'on vous l'impose, hein? Est-ce qu'il y en a un tout simplement? Est-ce que on prendra bien en compte votre situation personnelle, privative? Ou est-ce que c'est vraiment une offre globale standard qu'on offre à tout le monde, hein? Vous pouvez avoir des contraintes, hein, vous pouvez avoir des enfants en bas âge, devoir les accompagner à l'école et aller les rechercher à telle heure. Est-ce qu'on va pas vous imposer justement de pouvoir travailler à ces heures-là, donc de ne pas pouvoir vous occuper de vos enfants? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a aussi des informations collectives? Existe-t-il des appels ou des formations collectives par appel téléphonique, par Skype, par des webinaires ou d'autres conférences, hein, tout simplement? Est-ce qu'il existe aussi des événements en salle? Des séminaires, des présentations et des rencontres avec toute votre équipe, hein? C'est important aussi de pouvoir s'identifier à une équipe, même si on est indépendant. Est-ce que vous devez
former. Est-ce que vous devez vous former au produit? Est-ce que vous devez vous former au service? Serez-vous informé? Comment le saurez-vous? Et est-ce que vous aurez toutes les dernières nouveautés de votre réseau? Dernier point que je souhaite aborder, c'est la stratégie de développement. Alors, la stratégie de développement, c'est comment votre société a prévu de se développer, comment votre groupe a prévu de se développer et comment votre équipe a prévu de se développer, comment vous avez prévu de vous développer et comment vous allez développer votre équipe à vous, tout simplement. Donc, vérifiez bien qu'il y ait une certaine dynamique dans tout ça. Bon, je vous ai donné une liste, bien sûr, qui est non exhaustive des points que vous devez analyser avant de vous engager. Donc maintenant, écoutez, c'est à vous de jouer. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous avez nos coordonnées sur cette dernière page. Voilà, bonne réussite à tous et à très bientôt.